sont les principaux éléments qui sont à souligner pour ce conseil communautaire. D'abord, un approfondissement de ce que nous faisons en matière de transition énergétique, avec des nouvelles aides pour faire en sorte d'être plus efficace à la fois en ce qui concerne les collectivités publiques et essentiellement les communes de la communauté, d'une part, et d'autre part, les ménages. Et bien entendu, nous avons ciblé les ménages modestes et les plus modestes. Donc, vous vous souvenez, nous sommes un territoire TEPOS, TEPCV, et à ce titre, nous sommes financés au niveau étatique. Et puis, au-delà de ça, nous avons pris la décision de mettre un fonds de concours, c'est-à-dire de pouvoir financer directement nos communes sur ces différents sujets. Et donc là, on met en place un petit peu plus de mesures, notamment pour un financement à hauteur de 50% des travaux de rénovation qui utilisent des matériaux biosourcés. Ensuite, on aide un petit peu plus quand les bâtiments sont des bâtiments positifs. Alors il y a une norme, Effinergie, qui régit cette situation, et en gros, quand un bâtiment fournit plus d'énergie qu'il n'en consomme, eh bien on rentre dans cette gamme, et là nous intervenons un petit peu plus. Et puis pour aller plus loin, les investissements en matière structurelle, immobilière, c'est bien, mais il y a aussi tout l'équipement de la flotte de véhicules, et donc désormais nous participons à hauteur de 5 000 € par véhicule neuf pour tous les véhicules à électricité ou à bio-GNV. Et donc on a fait une petite règle en la matière. Pour les ménages modestes et les plus modestes, il y a déjà une offre de 5 000 € pour participer au financement des travaux de rénovation énergétique. Et puis, il y a maintenant, et c'est ce qu'on propose, une participation en ce qui concerne les toitures. Tout simplement parce que les toitures, c'est par là qu'il y a le plus de déperdition énergétique, et donc aider les ménages les plus modestes en la matière, c'est aussi les aider au quotidien en termes d'économie d'énergie. D'où cette nouvelle mesure, puisque avec l'aide de l'État et l'aide qu'on rajoute à Max, on peut atteindre 2100 € d'aide, ce qui fait qu'au final, en moyenne, les coûts pour le ménage considéré, ça ne sera plus qu'une centaine d'euros pour le foyer. Et donc, c'est une incitation à faire des économies d'énergie et surtout à faire des économies tout court. Donc, simplement pour vous dire que nous déployons encore un petit peu plus notre logique de territoire à énergie positive. Deuxième point, parce que ça ne se voit pas trop, mais l'été approche, et donc il y a la mise en place de Diego Plage à partir de cet été, du 8 juillet au 3 septembre, sur les mêmes bases que celles que l'on connaît. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à répondre à la demande, on continue à s'adapter aux demandes du terrain, par exemple, en l'occurrence, une adaptation entre Azur et Messanges pour relier notamment les campings entre eux. On a affiné les trajets, les horaires à la demande des communes et également avec l'expérience que nous avions des années précédentes. Vous le voyez en bas à gauche, il y avait à peu près 117 000 personnes qui ont utilisé Yego en 2016, une croissance de 16% par rapport à l'été 2015. Tout ce qu'on peut se souhaiter, c'est que ce mode de transport continue à se populariser pour répondre aux difficultés que nous connaissons tous sur la côte de déplacement pendant l'été. Puis surtout, en termes touristiques et de développement économique, c'est un service que l'on rend tout simplement aux touristes qui viennent nous rejoindre, et d'abord ça les incite à venir, et ensuite c'est aussi en termes de développement quelque chose que nous offrons en plus. Troisième point, on parlait de l'aspect économique. Eh bien, c'est bien d'accueillir les touristes, et les touristes génèrent justement des emplois saisonniers. Et vous savez que désormais nous avons 2 rendez-vous avec Pôle emploi. Ce deuxième rendez-vous concerne les saisons courtes, et donc il y a 2 événements, un qui est réservé au moins de 18 ans et un autre
le 13 mai, le premier à Tyros, le second à Vieux-Boucau. L'idée, c'est tout simplement de faire en sorte que les potentiels employés eh bien, soient d'abord informés et soient à même de recevoir l'ensemble des éléments qui leur permettent de mieux postuler à ces emplois saisonniers qui sont, vous le savez, hein, sur le territoire de Max, une manne essentielle pendant cette saison, et puis singulièrement pour les plus jeunes, un moyen d'avoir le pied à l'étrier. Donc c'est une manifestation qui prend de l'ampleur tous les ans, avec des partenariats de plus en plus importants, non seulement avec Pôle emploi, mais surtout, parce que c'est ça qui compte avant tout, avec les entreprises, de telle façon à ce que l'offre proposée soit la plus importante possible pour ceux qui vont postuler. Donc là aussi, hein, on est sur un autre aspect du développement économique, et cette fois-ci du développement économique local. Dernier point à évoquer brièvement, nous avons plusieurs pôles culturels et sur la communauté de communes, avec la Maison de l'oralité du patrimoine à Cabreton, qui a été aidée par la communauté, avec bien entendu Pôle Sud, le centre musical à Saint-Vincent de Tyros, qui connaît un développement important à la fois en fréquentation et surtout, j'allais dire, au-delà de ça, en service rendu, parce que ça s'est installé comme un véritable pôle culturel au sein du territoire, notamment pour les rencontres autour du rock et autour de la création. Et après la Marancine, le centre chorégraphique de Souston, qui a vu le jour il y a 1 an et demi, eh bien, l'idée c'est de finir la feuille de route culturelle qui était celle du précédent mandat, en mettant désormais l'accent sur le dernier pôle qui nous reste à réaliser, à savoir le pôle culturel de l'Abeille, qui a 2 vocations. Une vocation scientifique, culture scientifique, et également numérique et art plastique. La perspective ici, c'est de faire en sorte qu'on soit véritablement dans un pôle de découverte pour l'ensemble du territoire, singulièrement pour les enfants et les adolescents, et pour que ce pôle aussi devienne, notamment pendant la saison dont on parlait, un véritable lieu d'attraction et une possibilité d'attraction, pas au sens du grand 8, mais d'attraction culturelle, c'est-à-dire faire découvrir la culture scientifique, faire découvrir les sciences. Et je pense que pour ce qui est de ce pôle, nous nouons déjà des partenariats au niveau de la grande région, notamment avec l'espace scientifique de Bordeaux. Et puis, la perspective, c'est également d'offrir, dans un lieu qui est exceptionnel à la Veine, le théâtre de Verdure, d'offrir un pôle culturel qui soit différent des autres, mais également complémentaire par rapport à ce que nous avons déjà fait. Et dans cette perspective, nous compléterons vraiment la feuille de route qui était la nôtre, à savoir l'oralité à Cabreton, la musique à Tyros, la danse et la chorégraphie à Souston, et tout ce qui est numérique, scientifique et art plastique à la Veine. Et avec ce projet, nous aurons bouclé, entre guillemets, cette feuille de route culturelle. Et nous intégrons le pôle de la Veine à nos compétences, parce qu'au départ c'était un projet porté uniquement par la commune auquel nous participions. Nous l'intégrons dans nos compétences tout simplement pour une raison qui est, je dois le dire, bassement matérielle, c'est que avec cette intégration au sein des compétences communautaires, eh bien, nous avons la possibilité de maximiser les financements du niveau départemental et régional. Ce sont ces partenaires, en effet, qui préfèrent avoir affaire à un pôle intercommunal qu'à uniquement un pôle municipal. Et donc, comme on est sur des sommes dont on a estimé qu'elles varient entre 700 000 € et 1 million d'euros, on a jugé nécessaire de délibérer. Ça ne peut jamais faire de mal et ça ne nous privera pas des ressources nécessaires, ce qui est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup. Merci à vous.